Salut à tous des PSG. On va rejoindre ce petit débriefing de la 34e journée de Ligue 1 qui opposait Paris à Metz. Donc Paris s'est passé à Metz pour cette 34e journée. Alors, un match bon, enfin correct si tu veux, au niveau du score, mais dans le jeu en général, bah, ça a été compliqué. Alors franchement, voilà. Hein, bon, il y avait quand même le retour de Navas. Hein. Marquinhos était resté à Paris, normalement il serait apte pour jouer mercredi. Mais après, l'équipe, on va dire, normale. Hein. Voilà, Neymar, Mbappé, Florenzi, bon, il y avait Kurzawa. Ça, je vais y revenir plus tard. Mais voilà. Tout à l'heure, c'était un match correct. Score, mais le jeu. Voilà. Ensuite, je commence pas trop mal, c'est pas non plus ouf. Il y a quand même des passes qui sont très très mauvaises. Mais bon, Paris arrive à avoir plus ou moins contrôle du ballon. Mais, à la 4e minute de jeu, on aura une passe en lob magnifique de Herrera, poteau rentrant, et ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 4e minute de jeu, but de Mbappé. Magnifique. C'est magnifique, le but est magnifique. C'est Herrera qui fait une passe en lob, si tu veux, à Mbappé. Et en fait, il y a quasiment 3 joueurs, mais ça sur lui, qui arrivent à passer devant eux. Il frappe, ça fait poteau rentrant. 4e minute de jeu, 1-0 pour Paris, but de Kylian Mbappé. Je dis c'est bien, 4e minute de jeu si tu veux faire. 4. Normalement, quand tu ouvres le score aussitôt dans un match, c'est là que finalement le match tu vas prendre, tu vas au moins en mettre 3 ou 4, max. Hein. C'est pas fait, mais bon. Et ensuite, après, ça continue, et puis là, mais alors, les passes sont mauvaises. Ou les passes sont mauvaises, frère. Après, tu vois, je dis pas que y avait parfois... pareil, c'est cette petite passe diagonale, tu vois, histoire de faire des petits jeux techniques. Mais non. Laisse récupérer le ballon à chaque fois. Mais à chaque fois. Alors, il n'y avait pas beaucoup de tirs pour Metz, il y a quand même eu des occasions. Soit c'était une tête parisienne, soit c'était les dents de Pierre Dallas. Mais franchement, j'ai trouvé ça médiocre. Hein. Neymar, transparent, hein, bizarrement. Voilà. Après, il n'y a pas. Après, bon, lui, alors lui, fantomatique. Ah, je ne savais même pas s'il était sur terre. Il n'a rien fait. Si. Un petit geste qui on n'aime pas d'œil et encore. Sinon, mais alors. Zut, franchement, je ne savais pas s'il jouait. Je ne l'ai pas vu. Sur le terrain. Transparent. Rien vu de ça. Je ne savais même pas du terrain. Mais bon. C'est ça. Et donc, au final, on aura au vestiaire à l'expérience de 1-0. Voilà. Et j'ai dit, là, les gars, un petit deuxième, ce serait bien. Parce que vous savez ce qui est en jeu. La première place. Et en plus, mercredi, vous savez qu'il y a un match super, ultra, méga important. Hein? Donc, ce serait bien de gagner. Histoire de prendre déjà la première place. Premièrement, certes. Mais, de prendre les 3 points. Hein? Tu vois ça. On va sur le terrain. Alors, il y avait un petit peu plus d'énergie sur la période, mais ce qui arriva. Schneider, celui qui n'est pas arrivé plus tôt. Il y aura un but pour Metz. De Tantose. Je sais bien. Alors, il y a des fouillages dans la phase de la personne parisienne. Pratiquement on retrouve des vestiaires. 46 minutes de jeu, tu vois. Donc, voilà, il y a un défouillage dans la phase de réparation de Paris. Et on a Quantose qui viendra marquer ce but. Et ça fera 1-1. Égalité par Metz.
Et là, je me dis, les gars, bon, on prend que un point si on en reste là. Mais, j'aimerais bien gagner. Hein? Et ça me prend de l'avance au classement. Position, lui, apparemment. Enfin, il tient, franchement, je l'ai pas. Et c'est pas le même beaucoup souvent. Un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, à voir. Peut-être qu'il sentait que c'était juste un petit relâchement vite fait, mais bon. En tout cas, je n'ai pas vu beaucoup parler pour continuer sur ce match. Et aussi, après, pareil, il y a encore des mauvaises passes. Metz a encore parfois le ballon, tu vois. Mais heureusement, à la 59e minute de jeu, on a un petit affouillage de Metz aussi, là, tu vois. Et là, il y aura Mbappé qui va surgir, qui a frappé, et à la 59e minute de jeu, ça fera 2-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé qui marche à 25 minutes. Alors, c'est légèrement dévié par un joueur de Metz. Hein, mais ça reste un but. Ça a été incroyable, ce but était vraiment cadré. C'est un petit peu touché par un joueur de Metz, c'est un peu dévié. C'est trompe d'ailleurs au Tidja, l'an dernier. Donc voilà. En tout cas, 59 minutes de jeu, 2-1, doublé de Kylian Mbappé. Et je peux dire qu'il a voulu aussi aller chercher le triplé. Et parfois il a voulu. Alors, il a pas eu. Voilà. Et ensuite, après, ça joue, mais pas réellement. Voilà. Il n'y a pas voulu. Enfin, il y a peut-être des occasions pour Metz, mais ça c'est au-dessus, soit c'est repris par quelques joueurs. Donc voilà. Alors après, petite attitude au sujet de Kylian. Il a reçu un coup, donc il n'y avait pas faute apparemment, d'incident d'apparition d'un joueur de Metz. Il est resté au sol, alors il a strappé la jambe à Kylian. Il n'y a pas mal de changements. Il reste là, mais vraiment il boitillait un petit peu. Au final, il a été sorti quelques minutes plus tard. Il a rien à ça. Alors, est-ce que c'est une grosse blessure et que ça peut être traité un peu mercredi? D'après l'info que j'ai pu récolter, on va dire, à la télé, c'est juste un coup. Il a juste reçu un coup. Mais en tout cas, là, il est sorti, après il est directement rentré au vestiaire. On lui a mis un strap autour de la jambe. Voilà, j'espère que c'est pas grave pour Kylian, parce qu'on va en avoir réellement besoin mercredi. Si c'est un coup, ça va. Si c'est plus d'un coup, hein, tu vois ce que je veux dire. Et bon, on aura, j'espère, les prochaines infos dans les prochaines heures. Et puis, je vous donnerai la réponse la semaine prochaine, dans les prochains jours. Voilà. Et donc, après, ça continue. Et à la 89e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. C'est Brown qui te met une faute sur Icardi dans la phase de réparation. L'arbitre ne dit pas une seconde et c'est penalty pour elle. Et c'est évidemment à la fin de Neymar qui est sorti et de Kylian Mbappé. C'est Icardi qui a frappé. Il le frappe et là franchement, pas d'Elka. Il le fait vraiment une pas d'Elka. Je crois que le Tidja était sauté du côté gauche, si je fais la bêtise. Alors, pas d'Elka de l'Italie, ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Marocain sur penalty à la 82e minute de jeu. Pas d'Elka. Magnifique. Et on en restera là. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. On prend provisoirement la première place au classement. On a 2 points d'avance sur Lille, excusez-moi, qui joue demain face à Lyon. Très beau match. Donc voilà, soit Metz perd et c'est tant mieux pour nous, soit il gagne et puis on prendra la première place. Là on est premier avec 2 points d'avance seulement. Ok, différence de but ça ne se pas, hein, mais voilà. En tout cas, c'était un match correct, mais attitude pour Mbappé et à voir si ça s'est dernier.
Voilà. C'est ce, je veux dire, j'ai plus longtemps. Abonnez à ma chaîne YouTube, ça le fait. La page Facebook dans la seconde de la vidéo comme d'habitude. Et laissez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis moi, je fais normalement mercredi 28 à domicile pour le demi-finale aller de la Ligue des Champions. Alors, concernant juste la Coupe de France, pareil à demi, même pas en demi, on aura le tirage au sort demain, dimanche. Je ne sais pas à quelle heure, mais là, il y aura le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Donc c'est Paris, Montpellier, Monaco, et il y a un jeu de Régional 2 aussi. Je ne sais plus quel est le nom. Voilà. Donc on va le tirage au sort demain pour les demi-finales de la Coupe de France. Et puis après, on reprendra samedi 1er mai à l'émission le RC Lens à 17h comme aujourd'hui. Voilà. En tout cas, prochain match, mercredi 28 à l'émission Manchester City. Match aller de la Ligue des Champions. Allez, j'espère au retour de canapé, de Marquinhos aussi, et puis évidemment une victoire. Voilà, pour les infos. Ça c'est, oh putain, 10 minutes, excusez-moi. Abonnez à ma chaîne YouTube, c'est déjà fait. Là, la page Facebook dans la section des vidéos comme d'habitude. C'est cette page que je vous mettrai les infos concernant Kylian Mbappé. Et puis, un pouce bleu. Et d'abord, c'est aimé cette vidéo. Allez, voilà, c'est la tous, c'est pas magique.